Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je présente un nouveau produit, le KeyTouch de BigTreeTech, qui m'a été envoyé, bien entendu, gratuitement. Là, vous allez me dire, c'est quoi ça, le KeyTouch de BigTreeTech? Je vais tout vous expliquer ça, vous allez voir. Alors, vous le savez, vous connaissez mon amour pour BigTreeTech. J'avais reçu dans le passé un écran tactile HDMI qui me permettait de brancher mes imprimantes Clipper et de l'interfacer avec Clipper Screen. C'était vraiment trop pratique. J'avais accès avec une belle 7 pouces à mon imprimante, donc génial. Par contre, c'était relié à l'imprimante tout le temps. Et j'avais aussi reçu le BigTreeTech Pad 7 qui, lui, est un pad qui permet de convertir votre imprimante FDM en Marlin directement en Clipper. Donc, l'écran pouvait gérer sans problème votre imprimante en Clipper, excusez. C'était vraiment, c'est encore un très bon produit. Maintenant, le KeyTouch. Qu'est-ce qui fait le KeyTouch, lui? C'est un écran qui vous permet d'interfacer à distance vos imprimantes que vous avez à la maison en Clipper et non pas en Marlin. Ça ne convertit pas votre imprimante, ça fait juste interfacer votre imprimante. C'est important de bien faire la différence. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'interface, vous allez pouvoir brancher, si vous avez, exemple, 4 imprimantes, vous allez pouvoir relier vos 4 imprimantes à votre écran et à partir de là, les contrôler une par une, pas en même temps. Une par une, bien important. Ça vous permet de démarrer, arrêter des impressions, faire des tests. Quand je parle de tests, je parle... Parce que sur le Discord, on a un abonné qui s'appelle Kino, puis lui, il n'arrête pas de faire des tests, c'est fou. Alors Kino, achète pas cet écran-là pour faire des tests, s'il vous plaît, t'en as pas besoin. Mais sinon, oui, vous allez pouvoir faire des tests avec votre imprimante, vérifier vos capteurs, toutes sortes de choses. C'est vraiment un beau petit produit bien pensé. Donc maintenant, on va en parler plus en profondeur. Alors, comme je vous disais, c'est un écran qui permet de contrôler à distance vos imprimantes. On a une pile au lithium intégrée qui permet d'utiliser l'écran pendant environ 20 à 30 minutes, dépendamment de l'intensité ou comment l'écran est allumé longtemps. C'est limite, vous allez me dire, mais le but n'est pas vraiment de passer des heures en avant de l'écran, mais plus de dire je l'allume, je regarde, je gère mes imprimantes, je fais mes affaires, mais à la base, c'est relié en permanence sur l'alimentation, donc aucun problème, ça peut virer des heures et des heures, mais ce qui est le fun, vous pouvez la détacher, partir avec, puis faire des choses à distance sans aucun problème. Alors, ça possède un MCU Xtensa ESP32 S3R8 32 bits LX7 double cœur à 240 MHz. Ça n'a pas de bon sens. C'est fou comme c'est long comme description. Alors, oui, ça a un petit processeur ESP32. C'est correct. Je pense que ESP32, ce n'est pas un mauvais choix d'avoir utilisé ce système-là. C'est limité en mémoire, par contre. On parle de PSRAM de 8 MB et flash de 16 MB. Mais c'est suffisant pour faire le travail que ça a à faire. Mais ça va un petit peu vous limiter. Si vous arrivez, exemple, vous avez 60, 80 impressions dans votre imprimante, vous dites quand je vais aller en démarrer une, j'en ai besoin, ben vous ne pourrez pas les voir parce qu'elle est limitée à 50 impressions dans l'imprimante. Quand vous allez arriver pour afficher vos fichiers, ben vous ne verrez pas les vignettes, ça va être horrible. Donc, en bas de 50, ça va marcher, en haut de 50, ça ne veut pas, dû au manque de mémoire. Sinon, on a un écran de 5 pouces avec une résolution de 800 par 480, un affichage IPS avec 16,7 millions de couleurs, c'est en Wi-Fi 2.4 GHz, ça ne gère pas le 5 GHz, sûrement dû à la puce ESP32, mais je vous dirais dans les faits que le 2.4 GHz va plus loin, c'est plus puissant en distance, mais la quantité de données est moins rapide que le 5. C'est un peu ça la différence. Le 5 GHz va pouvoir vous envoyer plus de données que le 2.4, mais le 5 GHz va moins loin. Alors, je vous dirais qu'à 2.4, c'est un bon choix parce que ça n'a pas besoin d'avoir autant de quantité de données à la seconde. Ce n'est pas utile du tout. Donc, 2.4 pour moi, c'est correct. Ça vient qu'en interface d'extension, c'est la petite prise en arrière. Je pense que c'est I2C
quelque chose comme ça, pour de futurs capteurs comme température, humidité qu'on pourrait brancher en arrière. Et ça a aussi un port USB qui vous permet de mettre une clé USB formatée en FAT32 40 96 due à l'ESP32 sûrement, qui va vous permettre d'aller chercher des fichiers 3MF et autres directement sur la clé et les lancer en impression, bien entendu. Donc, maintenant qu'on a parlé de l'écran, on va pouvoir regarder de plus près, on va la démarrer, on va vérifier s'il y a des mises à jour. Je le sais que l'écran peut se convertir en Panda Touch. Là, vous allez me dire, c'est quoi ce Panda Touch? Alors, KeyTouch, Panda Touch, c'est mélangeant. Mais je vous explique. Le KeyTouch, c'est pour contrôler vos imprimantes en clipper. Le Panda Touch, c'est si vous avez une bamboulable. Donc, avec le système d'exploitation Panda Touch, bien, vous allez pouvoir contrôler vos bamboulables à distance au même titre que le KeyTouch le fait avec Clipper. Alors, c'est vraiment intéressant, donc c'est très évolutif comme produit. Alors, à vous de voir. Pour le Panda Touch, j'en parlerai pas parce que j'ai pas de bamboulable. Par contre, j'ai Tom Baseman qui, lui, il y en a. Puis il a fait une vidéo sur ce produit-là, qui est une très bonne vidéo d'ailleurs, et il en parle, lui, du Panda Touch. Donc, je vous encourage fortement à aller voir mon ami Tom Baseman, qui a fait un très bon travail sur le produit. Je vais vous mettre les liens dans la description de sa chaîne. Allez le voir, abonnez-vous à sa chaîne, il fait du bon contenu. Alors, pour ma part, moi, je suis abonné, puis j'adore le type en question. Quand je suis allé en Belgique, j'aurais aimé le rencontrer, j'ai discuté avec, mais on n'a pas réussi à se pogner puis à se rencontrer. Mais j'aurais aimé ça, aller y serrer la main, puis discuter avec un petit peu, mais ça a fait que j'ai pas pu. Mais je vais m'en reprendre, sûrement l'année prochaine ou autre. Je vais essayer d'aller le voir en personne puis discuter avec. Donc, maintenant, on fait les changements de caméra et on regarde qu'est-ce que ça donne pour le KeyTouch. On va maintenant ouvrir la boîte en question. Alors, on a ici, dans le côté, une petite boîte. Si on regarde dedans, qu'est-ce qu'on a? Le petit canard. On veut avoir un petit canard. Maintenant, on a une petite clé Allen, un petit support qu'on peut mettre ici, les petites vis pour le support et le câble USB pour recharger ou alimenter notre écran en question. Maintenant, ici, on a la dite écran et voilà. Il n'y a plus rien dans ça. On a petit pamphlet et la fameuse petit écran comme ça ici et voilà. Très beau petit produit. D'ailleurs, on peut en profiter pour enlever le petit film protecteur. Et voilà. Maintenant, on a en arrière ici notre petite plaque. Donc, on peut l'alimenter avec le fameux câble en USB-C. Et on a ici le fameux connecteur I2C que je vous parlais. On a le bouton Power. Au milieu, on a comme trois positions, le off, au milieu et complètement à l'opposé. Ça veut dire qu'au milieu, on est en mode batterie et à l'opposé, on est en mode alimentation. On peut détacher, bien entendu, le petit écran. C'est magnétique comme ça ici. Alors, c'est bien pensé. Donc, on a le petit port USB dans le côté ici. Sinon, il n'y a pas d'autre chose. C'est aussi simple que ça. Alors, je peux très bien remettre mon petit support en arrière. Je vais installer, comme ça ici, mes petites vis. Comme ça, je vais pouvoir tenir mon écran facilement. Alors, je vais visser ça, puis je vous reviens. Et voilà, j'ai vissé mon petit support en arrière. On a 4 vis de fourni avec le petit kit. Donc, on a 2 autres trous ici, sûrement pour fixer après une imprimante comme la bamboulable. Je ne peux pas vous dire, mais sinon, j'ai eu besoin que de 2 vis. Et c'est aussi simple que ça. C'est quand même très solide. Il n'y a pas de danger que ça tombe. Et on a notre câble en arrière que j'ai fixé. Le concept d'alimentation se transfère ici. On a 2 contacts de chaque côté. Alors, automatiquement, ça vient toucher ici et ça permet d'alimenter en continu notre écran sans aucun problème. On va maintenant procéder au premier démarrage. Fait que je vais allumer mon écran et voilà. Ça a démarré très rapidement, ce qui est une bonne chose. Il nous dit bonjour en français et en toutes les langues. Par contre, il m'offre que 2 langues pour l'interface de notre écran. Donc, je n'ai pas le choix. Je vais prendre anglais, je vais faire Next et je vais relier mon réseau sans fil. Donc, je vais lui donner le mot de passe. Ça ne sera pas bien long. Et voilà, là, il va se brancher à mon routeur sans fil, puis je vais pouvoir continuer la procédure. Maintenant que j'ai mon adresse IP,
je peux maintenant faire Next et on est rendu à la sélection d'ajouter nos imprimantes. Pour ça, je vais cliquer sur le petit plus et il m'offre par défaut le port 80. Je crois qu'il n'y aura aucun problème à connecter ma Kingroot qui est dans ma cuisine, mais la Creati K1 qui est à côté de moi, ça ne fonctionnera pas. Alors, je vais tout simplement appuyer ici sur Rafraîchir et il va scanner tout mon réseau dans le but de trouver tous mes imprimantes que j'ai sur mon réseau. Et voilà, il a trouvé mon imprimante MKS SPI, donc je peux la cocher comme ça ici. On dirait qu'il faut y laisser un certain temps. Bon, et voilà, il me l'a donné. J'ai l'impression qu'il est en train de communiquer avec. Maintenant, je vais faire OK là-dessus et je peux maintenant sélectionner mon imprimante et aller directement à Next et on va voir s'il se connecte. Et voilà, il est connecté à mon imprimante. Maintenant, si je veux ajouter ma K1, je m'en vais ici dans Printer Sélection et je vais recliquer sur le plus. Je suis persuadé que si j'écris ici 4409, qui est mon interface MainSail routée de ma K1, ça va fonctionner. Mais je vais plutôt y aller manuellement, comme ça va nous permettre de voir comment ça fonctionne. Je clique sur l'IP et je rentre mon adresse IP qui est 192.168.1.112 pour ma part et voilà. Maintenant, je vais lui donner le port. C'est pour ça qu'il ne l'a pas trouvé. 4409 pour MainSail et 4408 pour Fluide. Et je vais faire OK. Et voilà, il me l'a ajouté. Donc, je vais maintenant la cocher. Voyez-vous, on dirait que ça ne marche pas tout de suite. Et voilà, là, ça fonctionne. J'ai l'impression qu'il travaille, qu'il est en train de l'interfacer. Si je fais OK là-dessus, on voit qu'il l'a ajouté, c'est marqué Printer. On va pouvoir le renommer, ce n'est pas inquiétant. Donc, si je clique sur le Printer, je fais OK. Il vient de changer l'interface. Si je retourne, et voilà, je suis connecté sur ma K1 sans aucun problème. C'est important que votre K1 soit routé par contre. Je n'ai pas réussi à brancher si vous n'avez pas l'interface dans le fond MainSail ou Fluide d'installer complet. Alors, on a accès à l'interface. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme option. On va maintenant regarder les fonctionnalités de l'écran. Donc, vous avez ici l'extrudeur, le plateau, vous avez les chambres, température de la chambre, les MCU température. Vous avez toutes vos températures dans le fond de votre carte mère, de tout. C'est vraiment bien conçu. Vous pouvez surveiller en temps réel tous vos paramètres de votre imprimante. Si vous cliquez là-dessus, peu importe celui que vous allez cliquer, vous allez toujours tomber sur la même interface. Donc, que je clique sur extrudeur ou que je clique sur le bed ici, je me ramasse toujours à la même place. Donc, on peut s'amuser sans problème à changer nos températures. On peut même sélectionner du filament selon la température qu'on a besoin pour tel filament. Maintenant, on a ici les axes. Donc, c'est la même interface comme vous pouvez voir toujours. Vous avez la calibration. Ça, c'est la section Akino. Donc, vous allez pouvoir vérifier vos end-stop, faire les auto-PID, soit de la buse ou du plateau. Ensuite, vous allez pouvoir faire votre Z-offset calibration. C'est quand même des belles fonctions assez intéressantes. Sinon, vous allez dans Settings. Et Settings, vous pouvez changer votre sans-fil, ajuster le brightness de votre écran. Ce sont les ajustements vraiment de votre écran. Donc, c'est la sélection pour votre écran. Vous allez dans Système, vous voyez votre version de firmware. Vous pouvez même faire un facteur reset. Donc, c'est quand même très bien conçu. C'est limité, comme on peut voir, en fonctionnalité. On retrouve souvent les mêmes fonctions. Qu'on clique ici ou qu'on clique là, c'est les mêmes choses. Donc, on est quand même un petit peu limité, mais je crois qu'avec le temps, ils vont rajouter beaucoup de fonctionnalités. Mais n'oubliez pas que le but, c'est vraiment de contrôler votre imprimante à distance, ce qui est la fonction qu'elle remplit très bien. Maintenant, je suis branché sur ma MK1. Si je m'en vais dans Start Printing, non, excusez, pas ma MK1, je suis branché sur ma Creality K1 qui est routée et voyez-vous, je n'ai pas accès au preview. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être les fichiers qui sont dans mon imprimante qui ne sont pas corrects, ça sera à vérifier. Sinon, si je m'en vais dans Printer Sélection et que je prends la MKS ici, je fais OK, on va vérifier, elle est en train de se brancher. Et voilà, c'est branché. Bien entendu, c'est toujours les mêmes fonctionnalités, ça ne change pas. Mais par contre, si je m'en vais dans Start Printing, est en train d'interfacer mon imprimante et ça va me montrer si j'ai des impressions
dans mon imprimante. Et voilà, on peut les voir sans aucun problème. Il y en a qu'on ne voit pas, voyez-vous. Donc, d'après moi, c'est une question de compatibilité de fichiers pour les previews. Sinon, ben, ce qui est dommage un petit peu, c'est que c'est flou. Mais ça nous permet quand même de voir nos fichiers. Il semblerait que j'ai juste ceux-là. Je ne peux pas draguer, je ne peux pas descendre, ça ne veut pas descendre. Donc, j'aurai simplement ces fichiers-là qui sont dedans. Ça ici, ça nous ramène à notre interface et on a toujours ici l'interface pour faire un arrêt d'urgence sur notre imprimante si on a un problème, qui est le bouton d'urgence lorsqu'on imprime puis il arrive quelque chose. Sinon, ben, c'est pas mal ça quand on regarde l'interface. C'est pas mal sobre, mais ça vous permet vraiment rapidement de changer. Là, vous me dites, oui, mais MKS, SPI, ça ne parle pas beaucoup, puis Printer 0, ça ne parle pas non plus. Vous tenez tout simplement votre doigt enfoncé, il apparaît ça, et vous allez pouvoir renommer sans problème votre imprimante, et voilà, ça s'appelle K1. Même chose pour celle-là, on le tient enfoncé, et on lui donne le nom, puis bingo, vous avez toutes vos imprimantes qui sont là, et facilement interchangeables en quelques secondes. Vous avez la nouvelle imprimante qui est sur votre interface. Donc, très pratico-pratique pour ma part pour contrôler vos imprimantes à distance. Alors, pour la dernière étape, ça va être à l'ordinateur. On va regarder comment l'interfacer via notre navigateur web et aussi si on veut changer notre firmware parce qu'il y a juste une méthode pour faire la mise à jour. On n'a aucun endroit, nulle part pour faire une mise à jour via le web. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement aller dans Settings, Wi-Fi sélection et on prend notre adresse IP qui est pour ma part 192.168.1.121 et à partir de là, je vais pouvoir l'interfacer web. Avant de commencer à vérifier comment flasher notre firmware, on va prendre 2 petites secondes pour regarder la page du constructeur. Donc, vous avez le Bigtreetech KeyTouch à un prix de 53 €, ce qui est vraiment pas dispendieux. On parle d'environ 80 $ canadiens. Sinon, ben, vous avez toutes les informations, à vous de voir si ça vous parle. Maintenant, si on s'en va sur le wiki du KeyTouch, vous avez toutes les informations, c'est juste fou. Mais vous allez me dire, oui, mais JSTech, c'est en anglais. Mais vous faites bouton de droite, vous faites traduire en français, puis voilà, plus d'excuses. Maintenant, si on regarde comme il faut rapidement, vous avez les spécifications, vous avez toutes les fiches techniques, qu'est-ce qui se comprend dans la boîte, comment le brancher, comment l'utiliser. C'est vraiment complet, tout en images, donc rien à redire là-dessus. Là, je le défile très rapidement parce que je veux m'en aller ici dans la section firmware. Donc, pour le firmware, c'est simple. On va devoir l'interfacer web, cliquer sur Update firmware, sélectionner le point bin en premier et le point IMG en deuxième. Par contre, quand on va faire le point bin en premier, ça va resetter votre KeyTouch. Donc, vous allez devoir le rebrancher en sans fil pour être capable de retaper dans votre navigateur web l'adresse IP pour être capable de terminer la deuxième étape qui est le IMG. Alors, aussi simple que ça. Il y a d'autres procédures, mais je vous dirais que la plus simple, c'est celle que je vais vous montrer. Alors, si on ferme ça et qu'on regarde maintenant le GitHub pour le KeyTouch, vous avez le Flash Download qui est un outil pour PC qui vous permet vraiment de redémarrer à zéro avec les nouveaux firmware votre KeyTouch. Un petit peu compliqué, je vous dirais de pas vraiment l'utiliser. Utilisez plutôt l'interface web, c'est tellement plus simple. Alors pour ma part, je vais faire ça ici, Download, et une fois téléchargé, je vais avoir accès à tous mes fichiers qui sont là, donc je vais pouvoir les utiliser. Là, il y en a 4, vous allez dire, ouais, mais lequel qu'on prend? Donc, on prend le firmware.bin ici en premier et le KeyTouch ici ProFat en deuxième qui est le IMG. Point final. Les autres, on ne les utilise pas nécessairement besoin de les prendre. Sinon, si on regarde ici, vous avez le GitHub du PandaTouch. Alors, vous allez pouvoir aussi le télécharger et le convertir en PandaTouch si ça vous parle pour votre Bamboo Lab. Vous avez tous les fichiers là-dedans nécessaires pour le faire. À vous de voir. On va maintenant regarder comment flasher notre firmware. Pour ça, on ouvre notre navigateur, on s'en va dans la barre d'adresse, on écrit notre adresse IP, donc 192.168.1.121, et voilà. Je suis maintenant branché à mon KeyTouch. On voit que c'est bien écrit KeyTouch en haut. Maintenant,
je devrais faire Update File et après Update File. Par contre, j'ai un problème avec Edge. Je ne sais pas pourquoi mon navigateur ne semble pas bien fonctionner avec l'interface. Si je clique sur Update, ça fonctionne bien. Par contre, si je clique sur Update File, il me donne une erreur. Alors, je vais plutôt utiliser Chrome à la place, tout simplement, pour être capable de faire la mise à jour. Alors, je vais utiliser 192.168.1.121 et voilà, je suis branché. Maintenant, si je teste Update, ça fonctionne. Alors, sûrement une incompatibilité, je ne peux pas vous dire. Alors, comment faire? La première étape, c'est Update Firmware. On fait choisir le fichier. On s'en va dans le téléchargement, dans le dossier KeyTouch Master version 1 et on va prendre le firmware.bin. Il va le télécharger et une fois terminé, notre écran va redémarrer et on va vérifier si elle est toujours branchée à notre sans-fil. Et voilà, c'est terminé. Notre écran est en train de redémarrer. On va vérifier si elle est toujours branchée à notre sans-fil. Elle est en train d'essayer de se connecter à mon imprimante. Et voilà, donc si elle a connecté avec mon imprimante, c'est parce que le sans-fil est branché aussi. Alors, je vais tout simplement refaire un back par en arrière et je vais cliquer sur Update File. Maintenant, je vais faire sélectionner le fichier et toujours dans le même dossier, je vais prendre le fichier IMG. Et voilà, le processus est à 3%. On le laisse terminer et on regarde qu'est-ce que ça donne. Et voilà, la mise à jour est faite. Je vais faire OK. On voit que l'écran est en train de redémarrer. Donc, tout semble fonctionnel. Je vais vérifier si elle se branche toujours à mon imprimante, ce qui va me dire que le sans-fil est fonctionnel encore une fois. Et voilà, ça s'est branché. Donc, c'est aussi simple que ça pour faire la dite mise à jour. On est maintenant à la fin de la vidéo, donc en conclusion, j'ai reçu le KeyTouch de Bigtreetech. Le produit, je peux vous dire qu'il fonctionne très bien. J'ai eu aucun problème. Bien entendu, vous devez avoir une imprimante qui est accessible via un port de communication. Quand je parle de port, je ne parle pas du cochon, là, je parle d'un port pour accéder à la machine. Là. Donc, c'est important. La K1 qui est ici, je pensais que c'était la K1C, mais c'est la K1. Ma K1 n'était pas routée. Je n'ai jamais été capable de l'interfacer. Un coup routé, j'ai eu accès au port 4409 qui m'a permis justement de pouvoir l'interfacer sans problème avec le KeyTouch. Ma King Groot, elle, ça a fonctionné tout de suite parce que c'est une imprimante qui est ouverte. Donc, si vous avez une imprimante fermée, c'est pas impossible que vous ayez des problèmes avec. La Under 3 V3 est une imprimante qui est ouverte aussi. Vous avez une interface complète de fluide. Donc, je suis persuadé que si vous rentrez l'adresse 4408, ça va fonctionner très bien aussi. Sinon, j'ai eu un petit anicroche avec mon Edge qui ne voulait pas me permettre d'afficher la deuxième partie du firmware. Alors, j'ai pris Chrome, ça a très bien fonctionné. Sinon, ben, tout va bien. L'interface est quand même assez complète, quand même assez sobre. On pense qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, mais il y en a correct. Il n'y en a pas plus qu'il faut. On peut faire le principal. Donc, vérifier nos chauffes, les changer, partir des impressions, les arrêter, faire nos PID. On a quand même beaucoup de fonctionnalités, mais on ne les a pas toutes. Le but n'est pas de remplacer notre écran ou autre, c'est plus de pouvoir gérer nos imprimantes à distance, sans fil, et de pouvoir travailler sans problème avec toutes nos imprimantes. Donc, à vous de voir si le produit vous parle. Oui, l'écran peut se convertir, comme je vous dis, en Panda Touch, qui est le firmware pour les Bamboo Lab. Par contre, j'en ai pas parlé parce que je ne veux pas de Bamboo Lab. Point final. Par contre, j'ai mon ami Tom Baseman qui en a fait une très bonne vidéo. Je vais vous mettre les liens dans la description qui vont vous permettre d'aller voir sa vidéo. Et au passage, profitez-en donc pour vous abonner. Ça serait apprécié, je pense, de sa part. Sinon, ben, c'est pas mal ça. Je vais vous mettre des liens dans la description. Oui et non, ce ne sont pas des liens affiliés. Ne vous en inquiétez point. Je ne fais pas d'argent que ça. Sinon, ben, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Donc, n'oubliez pas, un petit pouce en l'air. C'est important, ça permet d'être recensé. Laissez-moi des commentaires, je réponds à tout le monde. Abonnez-vous, ça me permet de grandir. Et la petite cloche, ça vous envoie des notifications. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.